Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons nous entretenir sur la notion de la virtualisation et plus particulièrement sur le mode d'accès réseau NAT. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le mode d'accès NAT et nous avons défini le mode d'accès NAT comme étant le mode où les machines virtuelles ayant les mêmes adresses IP ne pouvant communiquer entre elles, mais peuvent communiquer avec la machine physique ou les entités extérieures. Donc les entités extérieures ne peuvent pas avoir accès donc aux machines virtuelles, tandis que les machines virtuelles peuvent avoir accès à la machine physique et aux entités extérieures et aussi à Internet. Ça, c'est dans le mode d'accès NAT. Pour pallier à ce problème de communication intermachine, ou soit machine extérieure, machine virtuelle, nous avons créé ce qu'on appelle la redirection des ports. Mais la redirection des ports est spécifique donc aux serveurs et aux ordinateurs spécifiques. Cette fois, nous allons créer le réseau NAT. Dans la création du réseau NAT, à la différence du NAT tout simplement. Donc à la différence du NAT, le réseau NAT lui permet de créer des sous-réseaux au sein d'une machine physique, mais que les deux machines virtuelles peuvent communiquer entre elles. Dans le NAT simplement, les machines virtuelles ne peuvent communiquer entre elles, tandis que dans le réseau NAT, les machines virtuelles communiquer entre elles parce qu'ils intègrent la notion d'adressage différente. Pour ce faire, nous allons nous passer là, mais dans le réseau NAT comme dans le NAT, nous avons dit que les machines virtuelles peuvent avoir accès à Internet si jamais la machine physique qui les héberge a accès à Internet. Nous allons vérifier cela en lançant par exemple notre navigateur. Voilà, donc on lance le navigateur, on vient ici, on tape une recherche, je sais pas, on tape par exemple Facebook, on lance Facebook. Et on va s'attendre donc à recevoir une réponse de Facebook. Voilà, donc vous voyez, moi, ma machine physique ici a connexion Internet. Et ici, j'ai aussi la connexion Internet. Ça veut dire que la machine virtuelle arrive à communiquer avec la machine physique, laquelle machine physique qui est donc connectée sur Internet. Maintenant, nous allons revenir sur la notion du réseau NAT en tant que tel. Dans le NAT, préalablement, si vous voulez configurer votre réseau NAT, vous venez sur la machine VirtualBox. Vous venez sur File, Tools, au niveau du Tools, vous venez sur Network Manager. Au niveau de Network Manager, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle VirtualBox Only Ethernet Adapter. Ça veut dire que si nous revenons sur la machine virtuelle ici, on veut changer la carte, on vient ici sur Setting, on va sur Network, et que si on change ici le NAT en NAT Network comme c'est le cas maintenant, ce qu'on veut faire, on clique là, vous allez voir, on dit Invalid Setting Detected. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réseau interne créé pour ces machines virtuelles. La même chose si nous revenons ici, nous prenons NAT Network, ensuite nous donnons un paramètre de pouvoir valider. Pour régler ce problème, on va passer ici au niveau de VirtualBox. Donc à partir de là, on va venir ici sur NAT Network. Donc on clique sur NAT Network et on va créer donc un réseau. D'accord? Voilà le réseau créé. On va changer le nom. Bon, vous pouvez laisser comme changer un nom, j'aurais changer un nom comme ça. Et même les adresses, vous pouvez changer tout comme vous pouvez laisser. Voilà, par exemple, nous on veut changer cette adresse, on va mettre l'adresse 192.168.111 et on active dans le DHCP et on applique. Là, c'est un réseau NF est créé. Bien. Une fois le réseau NF créé, nous allons venir sur la NAT Network. Vous voyez, Name Adaptator, on sélectionne, on répare de nouveau. Discard, voilà, on vient sur File, on vient sur Préférences. On vient sur Machine, Settings, on vient sur Network et on vient sur NAT Network. Et vous voyez que le droit NF a pris ici. Donc nous allons taper OK. Bien, donc ici déjà nous l'avons intégré dans le réseau NAT. À partir d'ici, NAT Network n'est pas sélectionné. Donc comme c'est pas sélectionné, je vais donc lancer une adresse ici pour vous le montrer. Donc on va taper if config ici. If config, vous allez voir sur le 10.0.2.15 qui est donc l'adresse de cette machine là. Tandis que ici, comme on l'a déjà intégré dans un réseau, si on lance par exemple, ipconfig, on lance ipconfig comme ceci, c'est la plage d'adresse qu'on a définie là qui est donc allouée à la machine ici avec la passerelle 1 et la machine 4. Vous voyez,
On va intégrer donc notre machine Unix là à notre réseau créé là. Donc on va venir toujours sur machine, settings, network, à network, NAT network, on va sélectionner. Il faut qu'on sorte là d'abord, on change du scan, on vient sur machine, settings, network, on vient ici, on change donc à NAT network. Et là maintenant vous voyez ça fait de façon automatique, on tape dans sur OK. Une fois on va taper sur OK pour la machine Unix, il va falloir absolument redémarrer la machine. Donc si on ne redémarre pas la machine et qu'on retape la même commande, ça va nous donner la même adresse. Vous voyez, donc c'est important ici de redémarrer la machine. Donc on va redémarrer notre machine. Voilà. Le temps de redémarrer, je vais donc revenir ici pour expliquer cette machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons activé un DHCP au sein de notre machine virtuelle. Donc les différentes machines virtuelles qui seront configurées ici vont avoir des adresses IP différentes. Soit on peut le faire de façon manuelle, soit on a ce qu'on appelle le DHCP. Pour faire de façon manuelle, c'est pas aussi compliqué que cela. On va donc voilà, la souris un peu partie. Voilà. Voilà. Ok, donc on revient sur VirtualBox ici. On revient sur VirtualBox comme je dis. La machine est un peu plantée, mais c'est pas grave, patiente. Voilà. Voilà, on revient ici sur File, on revient sur Tools, Network Manager. Et si on veut aller de façon manuelle, on décoche Enable DHCP, c'est-à-dire on désactive le DHCP tout simplement. Donc nous revenons à nos moniteurs. Donc on revient sur notre machine parade et cette fois on va donc vérifier pour voir est-ce que la machine est intégrée dans notre réseau NF qui est dans le 192.168.100.0. Effectivement, vous voyez ici sur le point 5, d'accord, ici sur le point 4. Donc nous sommes dans un réseau NAT, mais les machines virtuelles ont des adresses différentes. Quelle est la différence entre être dans un réseau NAT, être dans un modèle NAT, un mode d'accès NAT et un mode d'accès réseau NAT? Lorsque vous êtes dans NAT, les machines virtuelles ne peuvent pas communiquer entre elles. Tandis que si vous êtes dans le réseau NAT, les machines virtuelles peuvent communiquer entre elles et en même temps communiquer avec Internet. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure ici. Donc, si vous voulez, à partir de la machine physique ici, on peut mettre un point, donc on est 8.8.8. Attention, c'est parti. 8.8.8. Vous voyez, ça passe normalement. D'accord? Ça passe normalement. Même à partir de cette machine, on peut mettre 1.1.1.1. Attention. À partir de cette machine, on peut lancer un ping sur par exemple 1.1.1.1. Et puis ça passe aussi tranquillement. Bien, donc on va tester la connectivité entre les deux machines virtuelles. Notre machine virtuelle de l'autre côté sur le point 4, c'est ça, 192.168.100.4. Voilà, on va pinguer à partir de là et 192.168.100.4. Vous voyez, on envoie dans un paquet de l'autre côté pour vérifier aussi la même chose. Patiente. Une petite déconnexion. On lance un ping sur le 192.168.125. Vous voyez, ça fonctionne normalement. Ici, c'est juste une question de pare-feu, le pare-feu qui bloque. Donc, si on veut régler ce problème, on peut taper sur une commune, vérifier l'état de pare-feu. Voilà, on peut tout simplement désactiver. Donc, désactiver pour laisser les paquets passer. C'est ça qui crée donc cette erreur. C'est pas aussi grave que ça. Donc, vous voyez directement quand j'ai désactivé le paquet, à partir de ma machine parade, j'ai directement accès de l'autre côté. Donc, le problème est résolu. Vous voyez, les deux machines virtuelles arrivent à communiquer entre elles. Nous allons revenir dans notre machine physique. On va donc entrer en ligne de commande. On va interroger notre machine physique. D'accord, de pouvoir nous donner son adresse IP. Donc, le réseau Ethernet, je cherche donc, voilà, bien moi ici, c'est
192.168.163.1. Bon, on va donc pinguer à partir d'ici la machine. Voilà, 163.1. Vous voyez, ma machine virtuelle arrive à communiquer avec ma machine physique. Je vais venir sur ma machine physique, ma machine virtuelle plutôt, sur Parrot. Je vais lancer toujours un pin 163.1. J'arrive toujours à communiquer avec ma machine physique tout en sachant que ça, sur mon Windows 11, et voilà mon adresse de la machine physique. Voilà. Et maintenant, on va faire l'opération inverse. Dans l'opération inverse, on va nous faire un pin sur 192.168.4. Ça va pas passer. Pourquoi? Parce que dans le réseau NAT, de façon générale, NAT, des machines physiques n'arriveront pas à communiquer avec les machines virtuelles. C'est-à-dire toute entité extérieure ne peut pas communiquer avec les machines virtuelles. Mais pour éviter cela, vous êtes tous d'accord avec moi, il faut donc configurer, vous voyez ici, faire 100%, configurer la résolution des ports. J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous prends très prochainement pour un nouveau tutoriel.